vous avait tout pardonné. Franchement, cette saison elle a commencé, je me suis dit, vas-y, on va partir sur de bonnes bases. On va oublier tout ce qui s'est passé cet été. La gestion catastrophique autour du cas de Nico Williams. La communication désastreuse avec Ter Stegen qui a pris le club en otage. On a même pardonné, les gars. On a même pardonné le départ d'Inigo Martinez. On s'est dit, vas-y, le club avait besoin d'argent. Tu fais partir ton meilleur défenseur central. Allez, pourquoi pas? Ça fait encore mal au cœur. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à digérer ça. Mais on est passé à autre chose. Première journée de championnat, les gars, on s'est dit, vas-y, on va oublier. Mais là, les gars, je peux vous dire que si Casado, il part et quitte le Barça, les frères, je le pardonnerai jamais. Jamais, les gars, je le pardonnerai à cette direction. Je vous le dis. Je vous le dis, les frères. Casado, les gars, c'est pas n'importe quel joueur. Casado, sur une période en début de saison, entre septembre et novembre, c'était un de tes 3 ou 4 joueurs les plus importants. Un de tes 3 ou 4 joueurs les plus importants. Je vous le dis, les frères, Casado, pour moi, avait une importance comparable à celle de Cubarsí, voire même plus que Cubarsí, une importance comparable à Pedri et à Yamal, pour le coup. Je vous le dis droit dans les yeux, les gars. Le mois d'octobre de Casado, les frères. Le mois d'octobre 2024 de Casado, ça sera gravé à jamais dans l'histoire. Je vous le dis, on n'a plus vu ça depuis Busquets. Ce qu'il a fait contre le Bayern, ce qu'il a fait dans le Classico juste derrière, les gars, c'était du génie. Du génie, les gars. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a eu des périodes sur cette deuxième partie de saison où c'était un petit peu moins bon. Il y a eu une petite méforme de sa part, tout ça. Ouais, c'est vrai. Il y a des petites erreurs qu'il peut commettre un petit peu à cause du manque d'expérience. Mais c'est un gamin, les gars. C'est un gamin. Ok, il a une calvitie, les frères. Une calvitie encore plus grande que moi, les gars. C'est vrai qu'il a une calvitie énorme. Je sais pas d'où il la sort, les frères. Le mec, t'as l'impression qu'il a 45 ans. Il ressemble à mon oncle Charlie dans la série. Mais ça n'empêche pas, les gars. Ça n'empêche pas que voilà, il a une marge de progression encore, les gars. Quand tu vois ce qu'il a pu faire sur sa première saison, sur ses premiers mois avec le Barça en pro, les gars. En tant que titulaire, sur la période où il était titulaire très régulièrement. Mais vous vous rendez compte ce qu'il aurait pu t'apporter sur le long terme? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Moi, je vous le dis, les frères, encore aujourd'hui, les frères, pour moi, les frères, Casado, en tant que 6, dans un triangle à pointe basse, en tant que numéro 6, les gars, il est meilleur que De Jong. Il est largement meilleur que De Jong. Il est plus complet, plus physique, plus d'intensité. Même au niveau de ses qualités de passe, en termes de prise de risque, tout ça. Je parle de bien des passes vers l'avant. Je parle pas des passes, les passes en retrait, capacité à calmer le jeu, tout ça. Les passes vers l'avant, les gars. Les passes vers l'avant, les passes en profondeur. Casado est meilleur. C'est bon ou pas? Casado a montré plus de choses que De Jong dans ce secteur-là. Sur ces qualités-là, les gars, dans les gros matchs. Je vous le dis, les gars. Casado, il a déjà ses passes décisives dans des matchs références. Et des passes incroyables. Encore une fois, contre le Real Madrid, contre le Bayern la saison dernière, les frères. Rappelez-vous de ces matchs magnifiques qu'il a pu te faire. Et là, tu te fais partir comme ça, comme un malpropre. Alors, attention, qu'il soit plus titulaire indiscutable, voilà, qu'il ait un petit peu changé dans la hiérarchie. Ça me dérange pas, c'est compréhensible, vas-y, il est un petit peu en méforme, t'as un De Jong qui t'a fait une bonne deuxième moitié de saison, ça peut se comprendre, pourquoi pas, c'est les choix du coach, c'est les choix d'un flic. Mais de là à le faire partir, les gars, pour moi c'est scandaleux. Pour moi, je vous dis, c'est tout simplement scandaleux, et franchement, je le digérerai pas. Il y en a peut-être que, voilà, ils se rendront pas forcément compte des qualités de ce joueur. Il y en a peut-être que, voilà, c'est vrai que De Jong, il est plus beau à voir quand tu le vois jouer. Ou en tout cas, quand tu vois jouer vite fait, tu fais cette comparaison vite fait sans t'attarder à ça. Mais les gars, je vous le dis, les frères, sur le long terme, Casado pourrait être largement plus fiable. Le problème en plus, c'est ça qui me dégoûte, les gars, c'est que tu avais enfin trouvé ton numéro 6, le successeur de Busquets. J'ai dit successeur de Busquets, toute proportion gardée, bien sûr. Je dis pas qu'il a les qualités de Busquets ou des choses comme ça, mais je veux dire, depuis Busquets, t'as plus vu un joueur capable de lui succéder minimum correctement. Et c'est pas le cas de De Jong non plus, les gars. C'est pas le cas de De Jong. De Jong, vraiment, on sait très bien à quel point il a un manque de régularité
qui est énorme, les frères, qui est criant. Je suis désolé, les gars, De Jong, tu peux pas lui faire confiance à 100%. Tu peux, comme je vous dis encore une fois, le mettre titulaire sur certains matchs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais faire l'erreur de faire une confiance aveugle en De Jong, de t'en remettre totalement à 100% à De Jong, alors qu'on sait très bien que c'est pas le joueur le plus fiable, le joueur le plus régulier, qu'il peut facilement être dans une méforme. Et il faut juste voir, les gars, cette première journée, pour moi, elle symbolise totalement ça, les gars. Alors, je dis pas que De Jong a été mauvais sur la première journée, mais quand tu vois 11 contre 9, sur toute la deuxième mi-temps, t'es à 11 contre 9. Et quand on voit le manque d'impact au milieu de terrain de la part de Jong, les séquences, les très longues séquences dans le match, où tu vois un De Jong totalement absent dans ce match, même dans un match où tu as 11 contre 9, je vous dis, les frères, tu vois encore une fois des limites. Les limites que peut avoir De Jong. Après, voilà, encore une fois, le but, c'est pas forcément de cracher sur De Jong pour valoriser Casado, mais c'est pour vous dire, les gars, là maintenant, si Casado part, De Jong sera ton seul joueur. Ton seul numéro 6. Parce que Marc Bernal, les gars, je suis désolé, hein. Marc Bernal, je suis le premier à être ultra enthousiasmé. Retournez voir mon débrief de Barça Rayo Vallecano, match aller sur la 3e journée ou 2e journée, je sais plus, en début de saison, la saison dernière. J'étais le premier à être totalement enthousiaste par rapport à Marc Bernal, les gars. Mais il revient de blessure, d'une grosse blessure, très jeune, pour un joueur de son profil. En plus, les gars, il faut savoir une chose. On en reparlera peut-être de Marc Bernal un de ces jours, mais il faut savoir une chose par rapport à ça, c'est que il s'est blessé au niveau des ligaments croisés, les frères. Et moi, je peux vous le dire, les gars, en tant que kiné du sport, une blessure pour un joueur de ce profil-là, qui est basé sur les rotations, qui est basé sur les prises de balles, se retourner, orienter le jeu, tout ça, c'est la pire blessure qu'il pouvait avoir. Donc, j'ai des grosses inquiétudes par rapport à la possibilité que pourrait avoir Marc Bernal à retrouver totalement son niveau, je vous le dis très clairement, les gars. C'est normal. J'ai envie de vous dire, les gars, n'importe quel jeune joueur qui se fait une aussi grosse blessure, qui reste inactif pendant une saison entière, un an, passer un an inactif, les gars, c'est clair que c'est pas la meilleure chose. C'est vraiment la pire chose pour te freiner, pour freiner ton début de carrière. Donc c'est pour vous dire, là, maintenant, aujourd'hui, entre Marc Bernal, qui n'a pas forcément une vraie certitude, entre même Gavi, vous allez me dire, ouais, peut-être Gavi en numéro 6, mais là aussi, Gavi, en 6, on voit que c'est compliqué, les gars. En 6, il n'a pas vraiment cette intelligence tactique, ce sens du placement, pour pouvoir être un bon numéro 6. Voilà, des fois, il y a cette tendance, à dézonner, à courir un petit peu n'importe où, à se faire éliminer trop facilement avec un excès d'engagement et un excès d'intensité. Gavi, c'est pas un numéro 6 non plus, les gars. Donc aujourd'hui, tu vas te retrouver seulement avec De Jong comme plus ou moins joueur concret pour être un numéro 6 du Barça. C'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire, les gars. Et le pire, les gars, c'est que Casado, tu vas le faire partir pour combien? 30 millions? Foutez de moi. Vous vous foutez de moi. En fait, c'est quoi cette dinguerie, les gars? Non seulement t'as pas d'argent, non seulement t'es à sec, mais en plus de ça, tu fais des promotions. Inigo Martinez, ton meilleur défenseur central. Sur la saison dernière, tu le vends pour 8 millions. Vas-y, c'est des bouchées de pain à un club saoudien en plus de ça. Casado, un de tes joueurs les plus prometteurs, tu le vendrais à 30 millions, les gars. Casado, je vous le dis droit dans les yeux, c'est minimum 50 millions. Je suis très gentil, les gars. Je dis 50 millions, je pourrais dire 60 millions très facilement. Vous allez me prendre pour un fou, les gars. Mais il faut avoir la vision sur Casado, les frères. Il faut tellement avoir la vision sur Casado, les frérots. Je vous invite à revoir le match contre le Real et le match contre le Bayern sur la saison dernière. Tu reviens à chaque fois sur le match contre le Real et le Bayern. C'est des matchs référence contre des grosses équipes, les gars. Vous voulez qu'ils fassent quoi de plus? Vous voulez qu'ils fassent pas de quoi de plus? Qu'ils ressuscitent le Brésil des années 90 qui joue contre eux et qui te fait le massacre contre eux? Mais les gars, actuellement, il peut rien faire de plus. Il peut actuellement rien faire de plus, les frères. Mais voilà, le problème, c'est que voilà, nous-mêmes, en tant que supporters du Barça, on n'a pas assez mis Casado en valeur, je trouve. Je trouve qu'on l'a pas assez mis en valeur. C'est ça qui est dommage. C'est tellement dommage, les frères. Et pourtant, en plus de ça, c'est un joueur qui a un vrai amour pour le club. Qui a vraiment le sens du club. Mais ça, c'est un problème qu'on a. Je vous le dis actuellement, peut-être pas forcément nous en tant que supporters, mais cette direction,
elle dévalorise énormément de joueurs qui montrent un amour pour le club, un engagement pour le club, et ça dévalorise d'autres joueurs. Je prends l'exemple du Capitana. Tu as donné le brassard de capitaine à Araujo et à Ter Stegen, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que celui qui le mérite, celui qui montre le plus grand attachement au club, celui qui vraiment mérite le plus, c'est Rafinha, les gars. Bref, vraiment, je vous dis, je serais dégoûté. Je serais vraiment totalement dégoûté si Casado il part du Barça, les frères. J'espère là maintenant que le Barça n'arrivera pas à trouver un accord avec un potentiel acheteur. J'espère que voilà, il y aura une solution par rapport à ça, les frérots. Mais vivement que ce mercato se termine. Je vous le dis, les gars. Les mercatos, quand t'es supporter du Barça, c'est vraiment une horreur. Une vraie horreur, les gars. Bref, on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos sur le Barça et en espérant, pour la prochaine fois, avoir des bonnes nouvelles aussi à dire des fois de temps en temps. Ça serait pas une mauvaise chose. On se dit à très vite, les gars. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.